Alors, les ingrédients pour faire une pâte, là, je viens juste de la retourner, hein, de faire des pliages. Alors, pour 500 grammes, donc on prend 500 grammes de farine, 150 grammes de levain. Le levain, c'est ce levain-là que j'ai fait, hein, donc on voit il est bien bulé. C'est ce vin-là, donc j'ai pris donc les 150 grammes, mais il était en train de déborder, hein, tellement il était bien formé. Donc le levain, c'est du levain à la farine de seigle. J'ai prélevé 150 grammes de levain. Donc là, après mon pain, je vais refaire, quand j'aurai besoin de refaire du pain, je vais ce qu'on appelle le nourrir. Donc comme j'ai prélevé 150 grammes, je vais réintroduire 150 grammes de produits en fait. Donc il faut 75 grammes de farine de seigle 130, hein, et 75 grammes d'eau tiède que je mets dans un bol et que je mets au micro-ondes, à chauffer légèrement, pour qu'elle soit environ à température comme si c'était de l'eau chaude qui sortait du robinet, hein. Donc il faut prendre de l'eau minérale ou de l'eau de source. Il faut éviter l'eau du robinet parce qu'il y a de la javel dedans. Et il faut éviter l'eau de carafe ou de l'eau qui sort de l'adoucisseur où il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, d'oligo-éléments dedans, hein. Donc moi je prends c'est de la vitelle que je prends, on pourrait prendre de la cristalline, ça serait pareil. Voilà, donc je mélange mon levain et j'attends 3 heures, le temps qu'il monte bien. Et au bout de 3 heures, c'est là que je commence à faire mon pain. Donc je mets, il faut 500 grammes de farine, 150 grammes de levain, 300 grammes d'eau, hein, la même eau, ben moi je prends toujours de la vitelle, hein, de 300 grammes d'eau, 9 grammes de sel fin et une cuillère à café de sucre, hein. Mais le sucre, c'est pas obligatoire. Et on pourrait le sucre le remplacer par du miel. On pourrait mettre du miel. Les boulangers, dans le temps, ils n'avaient pas tellement de sucre en poudre, donc ils mettaient du miel. Voilà, donc je commence par mettre l'eau sur une petite balance. Je fais la tare de mon saladier. Je mets mes 300 grammes d'eau. 300 grammes d'eau. Ensuite, je rajoute mes 150 grammes de levain que je mélange avec un fouet. Hein, avec un fouet comme ça, que je mélange bien. Donc en fait, ça fait comme du lait, hein. Ensuite, je rajoute donc mes 500 grammes de farine, le sel et le sucre. Et je commence par mélanger au milieu, je mélange le tout pour arriver à une pâte assez collante en fait, hein. Et c'est cette pâte-là qu'on laisse 1 heure, 1 heure 30 reposer. Et là, on fait les plis, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Au bout d'une heure 30, on fait les plis. Et là, donc, j'ai fait les 4 plis, 4, 5, j'ai fait même plusieurs, 6, hein. J'ai formé une boule que j'ai mis dans mon saladier, que j'ai recouvert d'un film alimentaire. Et là, maintenant, je le laisse reposer une demi-heure, 3/4 d'heure. Et dans une demi-heure, 3/4 d'heure, je vais recommencer l'opération. Je vais mettre ma pâte sur mon plan de travail. Je vais l'étirer à nouveau, l'étirer, reformer une boule que je vais laisser reposer à nouveau une demi-heure dans le saladier. Et ça, je fais 3 fois en fait, hein. 3 fois, on peut faire 4 fois si on veut, hein. Et puis après, donc, je vous referai une vidéo pour après comment former les baguettes, hein, parce que moi je fais pas un pain boule, donc on pourrait faire le pain boule, hein. Il n'y a plus besoin de diviser la pâte en pâtons. Donc on fait une boule, hein, et puis on met au four. Mais moi je préfère des petites baguettes fines avec très peu de mie, beaucoup de croûte parce qu'on aime bien la croûte, hein. Et puis je vous ferai voir ça. Donc il faut plier avec le pouce pour bien faire entrer l'air dedans. Voilà, donc à tout à l'heure.